Pourquoi la bière? Déjà à l'époque, ma femme râlait parce que je consommais pas mal de bière, ça revenait cher. Donc je dis je vais la fabriquer. Alors, mon nom, donc Dominique Camus. Donc, je suis un artisan brasseur de 97 à 2000 et je me suis installé agriculteur en 2000. Donc on a 30 hectares de céréales, 7 hectares et demi d'herbage en culture permanente, ou en prairie permanente exactement. Et donc on fait de la vente d'herbes sur ces herbages-là et on fait un festival de bière, du moins porte ouverte, j'appelle ça une porte ouverte parce qu'on est agriculteur. Donc c'est vrai que donc on fait déguster nos produits. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est ça. Oui, c'est un peu ça, parce que là on peut voir des morceaux de bois pour faire une porte. Et parce que tout simplement on est parti avec un budget très limité. Et la brasserie c'est une entreprise assez lourde parce qu'il faut des bâtiments, il faut des dalles béton, il faut des cuves, et tout ça, ça ne rapporte pas. C'est immobilisé. Donc on va sur le bon coin, cherche cuve d'occasion et une grosse partie de cuverie d'occasion, bien sûr. Bon, pas sur le bon coin, mais des entreprises spécialisées dans l'achat-revente de matériel alimentaire. Après, les bâtiments, on les construit nous-mêmes. Donc on a, c'est vrai, 2 maçons en permanence ici. Et on a acheté un bar il y a 2 ans, un des plus gros bars de Rouen, qui s'appelle la Taverne de Thor aujourd'hui. Et le but, c'est de promotionner les bières locales. La mienne, bien sûr, mais aussi d'autres petits brasseurs, que ce soit en bouteille ou en fût. Donc comme ça, un touriste qui passe à Rouen, il veut goûter toutes les bières locales rouennaises ou du moins normandes, il peut les découvrir là-bas. Alors le but de produire son orge, c'est de, bien sûr, je le dis souvent, c'est la concentration verticale, c'est-à-dire la matière première au produit final, qui est la bière, et la matière première, c'est l'orge. C'est vrai qu'on le voit dans la vigne, c'est plus connu dans le vin. Dans le vin, quand on va acheter une bouteille de vin de qualité, on ne va pas l'acheter dans une coopérative. C'est un vin produit dans ce château, sa vigne, hein, donc il est aussi vieillissement et maturation et mise en bouteille. Là, c'est un peu pareil, mais il y a le côté, par rapport à d'autres brasseries, si vous achetez de la matière première qui vient d'Allemagne, de Belgique, quelle est la typicité d'une brasserie artisanale normande ou belge ou je sais quoi, ou bretonne, si la matière première vient d'ailleurs. Là, elle est vraiment d'ici. Je pense que c'est l'avenir. Ça le sera même d'ailleurs, ça c'est sûr. Je suis déjà persuadé moi-même, mais vous aussi d'ailleurs. Donc voilà. Donc si les Japonais veulent prendre nos produits, si on fait visiter les caves à whisky, parce que le vieillissement c'est dû à la température et l'humidité, et en même temps la matière première qui est locale. Donc bon voilà. Donc comme ça ils boivent un truc vraiment normand quand ils sont au Japon. Voilà, c'est pas fait que la matière première qui vient d'ailleurs. Dans ce cas-là, autant acheter du whisky, je dirais, indien et puis mettre une étiquette normande. On pourrait exagérer si on prend la matière première qui vient d'ailleurs. Je pense qu'à l'avenir, on va devenir de plus en plus amateur de bonne bière et donc il va falloir jouer sur les variétés d'orge ou sur les variétés de houblon. Et là, quand on arrivera ici, on pourra jouer sur les différentes cultures. Aujourd'hui, je crois que la demande est remplie. Maintenant, les gens veulent de la qualité. Alors donc là, il y a une demande, donc c'est à nous de faire mieux que les autres et moins cher ou c'est au même prix. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vendre très cher, même si on passe beaucoup de temps. Donc il faut faire, je dirais, dans une entreprise artisanale comme la mienne, donc pas les autres, mais c'est pareil encore. C'est-à-dire, si on est sympa, pas trop cher, et c'est bon, et même super bon, ça marche. Et en même temps, on organise aussi une fête locale, régionale, viking, normande, qui est la fondation de la Normandie, parce que la Normandie a été créée par les Norsemen, les Danois. Quand après, ça a été latinisé, si on lit Norsemen en français, ça fait normand. Donc c'est pour ça qu'on organise une Norsefest. Avant, ça s'appelait Fête Viking. Et donc là, c'est tout le... on n'a rien inventé, hein. Groupe de musique, bière, feu de Saint-Jean, donc c'était une fête païenne. Hein. C'était le solstice d'été. Donc on a repris ces fêtes anciennes, païennes, et puis ça plaît aux gens, donc voilà. Donc là, ça fait 20 ans que l'entreprise existe. Et donc, on va sortir une bière cette année, une bière bio, rousse. Et la tendance, c'est de passer tout en bio. Donc, ça sera l'autre phase, je pense que ça sera la 3e phase. Parce que ça, c'est les artisans, agriculteurs. Maintenant, on va passer en bio. Donc, mais pour passer en bio, il faut que je m'associe avec un agriculteur. Parce que j'ai 30 hectares. Et pour être bio, il faudra une 60aine d'hectares pour faire une rotation sur 6 ans. Pourquoi passer en bio? C'est tout simplement, c'est simple bio, hein, déjà. On n'a pas les produits phytosanitaires.
Et je pense que c'est l'avenir. Je pense qu'il faut toujours être un petit peu en avance sur l'avenir. Et je pense qu'il y a manger sain, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on produit déjà trop, donc autant passer en qualité. Hein, voilà, donc tout simplement, c'est ça. Mais j'ai toujours eu la volonté bio depuis le départ. Moi, je suis plus pour les petits producteurs, les petites fermes agricoles, les petits brasseurs, les petits cidriers, les petits trucs tout petits. On veut revenir à une structure des années 30-50, où tout le monde pouvait faire vivre sa famille avec une petite structure. Parce que là, on est parti dans la production inimaginable, où à la fin, il n'y aura plus qu'un producteur de bière, un producteur de céréales, un producteur de je ne sais pas quoi. Donc je trouve que c'est stupide. Il y a plein de gens qui vont être au balcon en train d'attendre que l'autre tourne tout seul dans le champ. Donc ça, c'est pas l'avenir, je pense. Je pense. Bon, ce modèle-là a marché pour montrer un développement, une demande. Maintenant, le modèle, les gens demandent une qualité et des produits de terroir. C'est-à-dire, si on va en Alsace, on veut goûter une bière alsacienne. Si on va en Normandie, on veut goûter une bière normande. Fait que les produits de terroir, donc en poussée en Normandie.